Donc en gros, ce qui est hyper important pour toi, C'est d'aller chercher 100 000 € par mois, c'est tout aussi important que de le réaliser avec une équipe qui est vraiment soudée, qui se sent vraiment comme étant appartenir à une famille, qui a vraiment cet esprit de famille, de soutien, Hmm. d'environnement qui est vraiment solide, sur lequel tu peux vraiment t'appuyer. Tu as un coup de mou, tu arrives sur la conversation, tu vois que les gens sont en train de passer à l'action pour leur vie, ça te remet dedans. Et pour moi, ça, c'est autant important. C'est-à-dire, les 100K n'auraient aucune valeur, saveur, si c'est pas réalisé avec cet esprit de famille dans l'équipe. Ouais. Et donc, pourquoi c'est important? Parce que tu peux être riche sur ton compte, seul, et ne pas être heureux. Tu peux être hyper entouré, toujours en galère, et du coup, ne pas être heureux. Donc, en fait, j'aimerais allier les deux. Avoir vraiment une fusion dans l'équipe entre chaque partenaire, qui se connaissent ou qui se connaissent pas. Parce que dans cette fusion-là, tous ils se dirigent vers plus d'argent, plus de bien-être. Ok, ok. En quoi là, ces derniers... Donc là, c'est quelque chose que tu ressentais pas ces derniers temps, que tu n'avais pas? Alors en fait, elle y est. Je pense que cette connexion-là, elle y est dans l'équipe. Hmm. Mais je la voyais pas parce que j'étais concentré sur une de mes branches où il y avait toujours des chichis. Et comme il y a toujours des chichis dans cette branche, en fait ça prend du temps, de l'énergie, puis ça, c'est comme si tu as l'impression que c'est comme ça de partout. Alors qu'en fait, non. Quand je regarde, tu vois, Louise qui s'entend super bien avec Élise, avec Julie, qui passent du temps ensemble. Elles ne font pas partie de la même équipe et pour autant, Et en Sam dehors de... aussi, donc tu vois, c'est... Ouais, bien sûr. Donc oui, l'union, elle est déjà, mais je pense que avec le temps, parce que c'est le temps aussi qui va encore plus unir, c'est ce que je vais amener dans le réseau qui va faire qu'avec le temps, ça va être encore plus fort, tu vois. Mais Mais là, je on pense parle de qu'il y a ce que quand même tu... déjà des bases. Tu as des bases, mais on parle de ce que toi t'amenais pas, on va dire, tu vois. Parce que là, c'est ce que tu veux insuffler là maintenant. Ou élever, mais là, tu veux jouer dans une autre cour quand même. Mhm. Et jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui t'a arrangé de ne pas le faire? De ne pas jouer à 100% dans cette vision de famille, d'union, etc. Et d'aller vers ça comme ça. En quoi ça m'a arrangé Ouais. de ne pas le faire? Parce que j'étais vraiment dans un mood, je pense, d'hibernation, de non-confiance à 100%. Pourquoi? Mine de rien, tu vois les attaques sur les réseaux, quand j'ai quitté Joli Moi, en fait tout ce qui est extérieur, il y a eu un moment, ça m'a quand même vraiment atteint, au point que du coup j'ai perdu confiance vraiment en moi, mes capacités, mon leadership, capacité à être aimé, capacité à être accepté. Qu'est-ce qui t'a atteint exactement? Qu'on puisse penser qu'en fait je me baladais juste à tes souhaits, qu'on puisse penser que je me baladais juste de MLM en MLM, alors que moi j'ai toujours été dans une quête de vraiment aller là où j'ai envie d'aller et d'être, de rester. Au final j'ai trouvé cet endroit-là avec Monat. C'est juste que pour arriver jusque là j'ai quand même été pas mal, on va dire, entaché. Enfin, tu sais, j'ai pris des flèches perdues là, des balles perdues, des flèches perdues, tout ça en route. Et donc du coup, en fait, ça m'arrangeait de plus revenir, entre guillemets, dans la lumière, donc de celle qui emmène les autres dans une direction, parce qu'en fait, t'as un peu la tête à couper, quoi. C'est-à-dire, on t'aime, on t'aime, on t'aime, le jour où tu fais une erreur, un petit faux pas, là t'étais saoulé ou t'as agi par l'émotion, t'es celle qu'on veut voir pendue, quoi.
Donc ça, c'est émotionnellement, c'est dur de porter. Donc du coup, je pense que c'est pour ça que ça m'arrangeait de plus être. Ok. Et est-ce que tu es prête à, à revivre ça? Parce que Tout ça, ça sera certainement sur ton chemin. Et puis en plus, en fait, là, ça t'arrive à un certain niveau, mais tu vois bien qu'avec les amis ou des trucs comme ça, c'est pareil. Et puis en fait, c'est comme ça avec nous tous. Regarde, par exemple, si je cite contrebalancer et encore une mauvaise action, il te faut au moins 10 bonnes actions. Alors que, bah, comment ça impacte et que là c'est comme ça, tu vois. Il y a aussi une réalité qui est pas indue, je veux dire c'est pas propre à toi, c'est pas Diane da Silva, c'est aussi le fonctionnement humain et que nous en fait on est comme ça aussi avec des gens. Il y a plein de gens qui nous ont fait du bien, ils ont fait un truc qui allait pas, c'était fini derrière, tu vois. Donc juste pour te dire que c'est pas en fait une boucle qui se répète pour toi par rapport à ça. Maintenant oui, forcément ben, tu as plus de monde, plus visible, etc. Donc, ouais, donc ça c'est important. Et c'est quoi la leçon justement que tu tires de ces dernières années et donc tu t'armes maintenant pour aller rebâtir cette vision-là? C'est-à-dire que ça c'est quelque chose qui t'a atteint et de manière légitime, parce que tu savais pas que ça t'atteignait autant parce que tu l'avais pas rencontré et pas à cette ampleur-là, donc c'est normal, ok. Mais maintenant en fait c'est quoi le trésor que tu tires de ça et quelle conclusion tu en tires justement et comment tu prends ça pour te renforcer et ne plus faire en sorte que ça t'arrête. Qu'est-ce que tu retiens de cette leçon en fait? Enfin, c'est quoi la leçon que tu tires? Forcément, si ça t'a atteint, c'est que tu avais une certaine perception des choses. Mais justement, quelle perception tu dois avoir pour que tu puisses avoir plus de distance? Je pense que tu es plus Ah impliqué oui, bah, émotionnellement. je pensais en fait que c'était moi qu'on attaquait directement, qui je suis, la fameuse. En gros, c'est comme si elle venait confirmer ce que ma mère me disait. Ok. Donc c'est pour ça que ça a été aussi violent pour moi à recevoir des attaques, parce que c'était comme si elle venait confirmer tout ce dont sur lequel moi je me suis battue pendant des années à me faire entendre que c'était pas réel, mais non, tu sais, Ouais. en gros, à venir travailler sur moi-même, donc renouer avec ma confiance en moi, renouer avec tout ça. Et puis eux, en fait, c'est comme si d'un coup, bah, tout ce que ma mère disait de moi, bah, eux, en fait, viennent avec des armes chargées de tout ça. Et puis, ben. C'était quoi? C'était quoi ces croyances ou ces schémas pour les citer en une phrase? Par exemple, ma mère, elle disait t'es un problème. Tu devrais pas exister parce que t'as un problème. Et donc, eux, en fait, appuyaient vraiment sur ça. Ouais. À dire, bah, tu vois, si elle quitte notre société, c'est que c'est elle le problème. Ouais. Alors qu'en fait, moi, je visais personne. Pour moi, c'était ni la société le problème, ni les gens. C'était un environnement qui est juste dans lequel j'avais, en tant que plante, j'avais pas envie de pousser ici. C'est tout. Mais après, on sait très bien que dans le MLM, voilà, quand il y a quelqu'un qui se barre, il faut lui jeter la pierre dessus pour s'assurer que les autres restent vers nous, tu vois. Donc, ça... Mais voilà, c'est sur le coup, eux pensent à préserver leur argent, préserver les gens en te blâmant, alors que toi, t'es juste en train de chercher un environnement dans lequel tu as vraiment envie de pousser, parce que maintenant que tu as compris ton potentiel, tes qualités, tu as compris que c'est pas la société qui va faire que tu vas réussir ou pas, c'est à quel point tu vas être épanoui dedans. Donc toi, tu cherches ce milieu qui répond vraiment à tout ce que toi tu recherches. Et puis, ben, en fait, derrière, c'est juste que ouais, derrière, il y a ces gens qui vont faire ça. Donc, avant, je le prenais pour moi personnellement. Comme je te dis, pour moi, c'est comme s'ils venaient confirmer tout ce que, confirmer les étiquettes que ma mère me mettait. Alors que moi, je m'étais déjà beaucoup bataillé pour me les enlever et que, ben oui, elles ne seront jamais 100% enlevées. Ça reste. C'est pas la voisine qui m'a dit des insultes que tu peux oublier au bout de quelques années. Puis ça a été des propos qui ont été ressassés pendant des années. Ouais.
pendant toute mon enfance, j'ai entendu ça, jusqu'à que même après, tu es en primaire, tu rentres au collège, tu entends encore ça, jusqu'à que j'ai 18 ans que j'ai coupé les ponts avec elle. Donc les gens ont du mal à comprendre de mon 0 à 18. Mon discours que j'ai entendu tout le temps, c'était que j'étais vraiment une merde, je ne méritais pas de vivre. Donc dès que quelqu'un s'attaque à moi, soit parce que je lui fais peur, parce qu'il a peur que je lui fasse de l'ombre, soit parce que son ego est touché parce que je prends trop de place, ou mon leadership, ou parce que je change de société et ça influence des gens, qu'importe, eux pensent juste s'attaquer à une femme forte, l'image que je peux renvoyer. La réalité, c'est que à ce moment-là, j'ai été vraiment touchée. Genre, t'as tiré une balle vraiment dans l'endroit où je peux pas marcher, en fait, je peux pas me relever. Donc, du coup, ça m'a pris quand même des années. Ça m'a pris des années. Là, maintenant, avec Monat, ça m'a pris 1 an. Parce qu'il y avait eu des autres attaques. Puis ensuite, après, il y a eu Joli Moi qui revient à la charge. Donc là, ça m'a repris à peu près 1 an. Sachant qu'entre deux, je suis quand même passée à l'action. J'étais quand même là, on a fait le taf. Mais de reconstruction avant de te dire, là, Romain, c'est bon, je suis prête, on y retourne. Tu vois, il y a 1 an et demi. Comme tu dis, tu n'étais pas à 100%. Là, ce que tu veux, c'est renouer à 100%. Voilà, j'étais à 70. Avec ton là, leadership. maintenant, il faut qu'on aille à 100. Donc, comment tu fais aujourd'hui pour te réconcilier? Déjà, est-ce que c'est une sorte de réconciliation avec toi-même? Parce qu'en fait, il y a des parts où en fait, c'est l'extérieur. Tout le temps, dans tous les cas, en fait, c'est tout le temps des gens à l'extérieur de toi. C'est pas toi, c'est tout le temps des gens à l'extérieur. Ta mère, c'est quelqu'un d'extérieur, qu'on le veuille ou non, c'est quelqu'un d'extérieur qui a peut-être plus de poids que d'autres personnes à l'extérieur, mais c'est l'extérieur, que ce soit je sais pas qui, etc. Machin, c'est tout le temps l'extérieur, en tout cas. Donc, avec quelle part de toi tu dois te réconcilier pour reconnecter à 100% à ton leadership? Parce qu'il y a des parts que tu te boudes, que tu vois ce que je veux dire? Tu te dis, bah ça, c'est pas... En fait, je sais que c'est moi, mais en fait, je t'aime pas parce que cette partie-là, je t'aime pas parce qu'en fait, à chaque fois que je fais ça, bah, en fait, je suis confronté à ça. En fait, il y a la part de moi qui va être rejetée par des gens. En fait, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie. On n'est pas aimé, apprécié et validé de tout le monde. Donc il y a la part de moi qu'on rejette, qui veut pas être rejeté, qui refuse ça, qui voudrait que tout le monde valide le leadership, tout le monde valide la personne, etc. Mais ça, c'est aussi quelque chose avec lequel, en ce moment, je pense que de plus en plus, notamment depuis le Mexique, je fais beaucoup la paix. Parce que, voilà, je pense qu'on l'a vu tous les deux, c'est depuis que je suis revenu du Mexique, l'univers a bien entendu mes prières que j'ai écrites, qui disaient que j'étais prête à voir que du safe autour de moi, quitte à ce que tu m'enlèves tout. Je ne veux que ça. Je veux plus un doute sur quoi que ce soit qui est autour de moi. Il a pris le souffleur. Mon chemin, il est déblayé là. Tu vois, donc du coup, je pense que je suis quand même déjà beaucoup rentrée dans cette direction. Et ce qu'il faut que je continue à faire, c'est les exercices comme j'ai fait l'autre matin, de retour dans le temple. Donc ça, voilà, chaque fois qu'il y a c'est normal qu'il y ait des doutes, c'est normal que des fois, voilà, c'est pas aussi fluide que ce qu'on veut et tout, ok. Mais je pense que au moins une fois dans la semaine, même si j'en ressens pas le besoin, je pense que c'est bien de quand même venir voir à l'intérieur si tout est ok partout. Ouais. Pour vraiment continuer d'être ancré en fait avec cette version-là que je suis prête à faire naître. Comme là je suis enceinte. Et donc la part à réconcilier, est-ce que tu sens qu'il y a une part, parce que la question c'était à quelle part de toi-même tu dois pardonner, tu dois te réconcilier, tu dois te réunifier, alors que c'est comme si tu t'étais un peu fissuré, coupé. Avec la pleine puissance, la part de moi qui vraiment ose pleinement en fait faire preuve de créativité, prendre les devants, voilà. En fait, il y a eu vraiment ces deux contrastes de ouf, je viens de le comprendre. Ça a été tout le temps, tu n'es pas, tu ne seras jamais, tu mérites pas, tu devrais pas. Puis ensuite, ce qui est fou, c'est que de l'autre côté, j'ai reçu à un moment donné beaucoup de tu es trop,
est trop, est trop, est trop. On voit trop de leadership, trop imposant pour moi. Donc en fait, il faut que je fasse la paix en fait avec les deux là, de t'es pas assez, t'es trop. En fait, parce que ça, c'est juste ce que j'effraie chez les gens, ou ce que je viens réveiller chez eux. Quand je me focalise sur le petit groupe minoritaire sur lequel ça vient faire chier que je sois trop ou pas assez. Et puis c'est Mais des si je choses regarde tout le reste, qui en sont à fait, l'intérieur de toi, qui sont extérieures. bah, Que ce soit assez ou trop. C'est où? non, c'est pas en moi. Moi, je me trouve pas trop ni pas assez. Donc ça en fait, il faut surtout en fait arrêter de donner du crédit à l'extérieur et en fait qu'il n'y ait qu'une seule voix qui puisse compter le plus, ça soit la tienne. Et que tu puisses trouver un moyen de revenir à toi et à ce que tu penses. Parce qu'en fait, si toi tu te valides pas, tu t'aimes pas assez, etc., il y aura toujours, tu dépendras toujours en fait de. Dès qu'il va y avoir quelqu'un qui va dire quelque chose, ça va revenir. Ouais. C'est pour ça que je te parle des exercices de retour au temple en fait. Ouais. Donc ça, c'est par exemple une fois par semaine, un truc comme ça qui pourrait. Dans ta vie, quelle serait la preuve d'amour ultime pour toi-même? Qu'est-ce qui serait une preuve d'amour tellement inconditionnelle de t'es aimable, t'es acceptable, je t'aime vraiment? Quelque chose vraiment que tu pourrais faire pour toi, que t'as pas encore fait? Moi aussi, je l'ai vécu là, au Mexique, le fait d'oser me retrouver seule avec moi. Le truc, tu le sais, hein, qui m'effrayait le plus, je crois, de me retrouver seule et de me détester seule, de me haïr seule, de me trouver ennuyante, pas belle. Là, j'ai été seule et en plus, non seulement j'étais seule, mais en plus, le matin, quand je me levais, après la douche, j'allais me maquiller. Alors que je parlais avec personne dans l'hôtel là, je suis seule. Mais j'avais envie de me plaire à moi-même. C'est peut-être con. Mais vraiment, Non, j'étais en mode. Quand je me croise quelque part dans le miroir, j'ai envie de me dire waouh, t'es pépite. Et avant, si tu allais être seul, tu pensais que. Bah, si j'étais seule, les fois où par exemple, si si toi tu partais un week-end et que j'étais vraiment seule, ah c'est fini. Comment je me maltraite au niveau du corps, des pensées, tout. Je peux rester allongée toute la journée, trouver ça tellement long, la journée ne veut pas avancer, mais toi tu fais rien pour qu'elle avance. Et puis voilà, puis là c'est horrible quand je dis tu te maltraites, c'est par exemple commander McDo le midi, le recommander le soir, le recommander le lendemain, parce que là je suis toute seule et que tellement je me déteste seule que même je mettais les téléréalités à la télé pour dire faut pas être seul là, entoure-toi au moins de ces trous du cul qui font que crier quoi. Et ben voilà, donc alors que là j'avais choisi un hôtel par exemple où je savais que dans ma chambre il n'y avait pas de télé. Tu vois, j'ai été chercher le point de t'es seul dans la nature au milieu des bêtes, il n'y a personne qui va venir t'enlever ta bestiole quand tu vas tomber nez à nez avec, et puis tu vas être avec toi-même, genre tu vas te balader et marcher toute seule. Bah franchement, il n'y a aucun sujet que ça a eu un impact énorme sur le pourquoi on en est là aussi maintenant à vouloir travailler. Ouais, parce que tu t'es offert ce cadeau. Ah oui. Tu as expérimenté ça.
Puis je sais Donc que maintenant, être chaque seul, c'est voyage toi. que je vais faire, je reproduis ce truc de prolonger 1, 2, 3 jours toute seule, parce que c'est d'une puissance extrême. Parce qu'avant, c'est comme si tu pouvais pas exister, voilà, sans être validé, sans être. Exactement. Et aujourd'hui, du coup, Il n'y avait pas de sens. aujourd'hui, maintenant que tu as fait l'expérience de te retrouver avec toi-même, et qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, je me suis trouvée, je me suis trouvée sympa et pas ennuyante. Je trouve C'est ça. marrant de dire ça pour Oui, soi-même. oui, Ouais. c'est ça. Normalement, tu dis pour les autres, ah, t'as vu, il était sympa, j'ai adoré sa personnalité. Bah, je t'ai dit, moi, il y a eu un moment, je me suis tapé un fou rire toute seule. J'étais toute seule, je me suis fait emporter par une vague et j'étais en fou rire avec moi-même. Et tellement, je me suis dit, tu sais, quand tu tapes un fou rire avec une personne et juste après, du coup, comme t'es encore dans les. Ton corps, il est encore dans l'émotion de la joie, il est en mode, ah, je l'aime trop. Tu vois? Et ben, genre, moi, ça pour moi, genre, j'ai ri et après, je. Ah, en mode. T'es cool comme. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que tu as les épaules et tu es assez solide pour aller faire ce que tu as à faire et que tu peux reconnecter à ton leadership à 100%. Oui, de ouf. Parce qu'avant, en fait, c'était pas OK. Donc, tu pouvais que être dépendant de ce que disaient les autres, vu que tu n'arrivais pas à écouter ta propre voix et tu n'avais pas forcément une bonne opinion de toi-même. Ouais. Donc, en fait, tu faisais que, comme tu as dit, que confirmer. Aujourd'hui, en fait, tu es revenu à toi et aujourd'hui, tu es indépendante de tout ça. Et donc, il te suffira de revenir à ça. Mais en tout cas, c'est un sans précédent parce qu'avant, ça n'existe pas, ça n'avait pas été fait. Donc, rien que ça, aujourd'hui, fait que ça va être une toute autre histoire. Que tu auras, que les choses challengeantes, les gens qui vont dire des trucs vont arriver. Bah, Ok. d'ailleurs, il y a qu'à juste faire un constater. Il y a qu'à juste aussi constater là ce que j'ai vécu en revenant du Mexique, sur un peu remue-ménage là. Ah, regarde comment je l'ai vécu contrairement versus comment je pouvais vivre ça avant. Eh ben, donne-moi 2-3 mots. J'ai Dans même pas l'essentiel, versé une comment larme. tu l'aurais vécu avant et comment tu l'as vécu maintenant. Bah avant c'est simple, j'aurais été en dep, j'aurais pleuré, je me serais senti vraiment comme une merde, genre tu mérites pas, t'as vu les gens, tous les gens qui t'approchent finissent par se barrer. Ouais, confirmation Là, de ce que dit l'extérieur, évoluer juste dans l'extérieur, et exactement. voilà, c'est tout. Et Mais là, pas toi. là, ce que j'ai ressenti en moi, c'est vraiment, je préfère me retrouver seule et je suis ok si les discours extérieurs sont des trucs du style ah bah t'as vu encore un échec d'amitié ou de je ne sais quoi ou qu'est-ce ou que, parce que je sais profondément en fait reconnaître maintenant là qu'une relation a pu être merveilleuse, j'ai de la gratitude pour ça, mais il était temps et nécessaire qu'elle s'arrête. Et il n'y a pas de jugement envers l'un ou envers moi-même ou envers qui que ce soit. Juste, il y a et j'ai ressenti là vraiment, comme ce que je t'ai dit, tu sais, si tu as un bout de verre là qui est rentré dans ton pied, tu dois le trifouiller pour aller le chercher, sur le coup, c'est inconfortable. La discussion, elle est inconfortable. Puis là, d'un coup, la discussion est terminée. T'as enlevé le verre. Ça fait du bien, franchement. Ça y est, terminé en fait. Donc c'était inconfortable et c'est pour ça que je sais que aussi j'ai envie maintenant, quand il y a une personne qui veut rentrer dans ma vie, dans mon cercle, tu sais, vraiment en mode on devient des amis, des vrais amis, alors ça sera des personnes que j'aurai pas besoin de porter en se soutien. Ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui pleure jamais, qui est jamais en dep, non, on se soutient et tout, mais juste elle a pas peur d'affronter ses... Oui, elle a peur d'affronter ses peurs, mais elle les affronte quand même. Tu vois, moi, j'affronte de passer par un chemin de ronces. Ouais. C'est inconfortable, mais à la fin, c'est bon, c'est fait. Chacun chez soi. Ouais. Je veux pas moi. Est-ce que tu vois, en fait, justement, que maintenant, c'est beaucoup plus solide en toi et qu'il y a cet espace qui a été créé Ouais. Un espace en fait, c'est simple. Je peux pas faire cohabiter dans une même salle des gens qui savent pas s'aimer ou qui savent pas aimer les autres.
avec des gens qui savent s'aimer et qui savent aimer les autres. Il y en a, en fait, il va y avoir des faux semblants là-dedans. Ouais. Puis à un moment donné, ben, ils se sentent pas alignés. Les masques, ils finissent toujours par tomber. Tu peux faire genre, je suis béni, ton masque, il tombe. Donc en fait, j'ai compris que si je voulais avoir que des gens comme ça, dans cette salle, dans cet espace intérieur, il doit y avoir que ça. Pas d'exception. C'est ça, et puis aussi Aucune exception. apprendre à jouer avec ça, être en conscience, c'est-à-dire que bah là, c'est peut-être pas, il y a différentes catégories de personnes. Il y a ceux que tu laisses rentrer vraiment dans ton cercle intime, émotionnel, etc. Oui. Après, il y a Puis, les autres et les, tu vois, c'est les ça. moins proches, mais voilà, on aime bien, tu vois. En fait, il faut savoir aussi se poser des limites, être en conscience et là, je vais donner ça et tu vois, et pas plus, Oui, et tu c'est vois. ça, exactement. Vraiment être à même de, et plus en fait, juste laisser la relation ou l'émotion du truc. Oui, prendre le C'est dessus moi qui sur, décide comment je m'ouvre, je me ferme, etc. Exactement. Ouais, reprendre la maîtrise sur ça. Ouais. Et ce serait quoi la prochaine preuve d'amour que tu pourrais t'offrir? La prochaine chose que tu pourrais t'offrir qui serait comme un cadeau à ton âme, un cadeau à cette part de toi, à toutes ces parts de toi. Je sais. Mais est-ce que c'est quelque chose, ça doit être en dehors du pro ou ça peut aller dedans? C'est les deux, enfin c'est peu importe. Parce que j'allais te dire, le C'est premier truc peu qui importe m'est ce que venu, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est entrer vraiment pleinement dans la création de cette communauté. Ok. Ce serait vraiment la preuve pour moi Ouais. du next level dans lequel on entre pour de vrai. Là, il n'y a pas de attends, on va faire ça parce que j'ai peur qu'on dise que si j'ai pas le même nom que tout le monde, alors on va encore dire que en fait c'est parce que je suis une rebelle et blabla. Non, je suis juste un être qui a envie de créer des choses. Je suis pas contre qui que ce soit ou quoi que ce soit, j'ai juste envie de créer à partir de De toute mon façon, imaginaire. ça serait en fait renier ça, te couper de ça, ça serait comme te couper du plus beau cadeau que la vie t'ait donné. Moi, je le vois comme ça. Donc en fait, à quel moment en fait c'est s'honorer, aider les autres quand on se coupe, quand on se prive de son cadeau et quand on prive des autres ce cadeau. Comme tu l'as très bien dit, ce que tu fais ça impacte, mais ce que tu fais pas est à notre présence aussi. Mais voilà, donc c'est quelque chose pour toi que tu fais, pour renouer avec ton leadership, etc. Et donc à ta puissance, à l'amour pour toi, parce que tout ça en fait c'est des notions qui sont à côté et jointes, tu vois, s'il y a un cercle en fait elles sont toutes à l'intérieur dedans. Et le moyen que tu as choisi pour le faire, c'est créer cette communauté, parce que c'est comme ça que tu kiffes. Et en effet, en fait, tu t'es fait shooter en plein vol, parce que l'extérieur avait plus de poids. À l'époque, tu as dû vivre ça, donc aujourd'hui, le cadeau caché, la leçon, c'est que bah, merci à tout ça, merci à toutes ces personnes, etc. Parce que grâce à vous, j'ai vu que si je voulais bâtir quelque chose de vraiment solide et vraiment aller chercher ma vision, bah, j'ai vu que je devais absolument travailler sur ça et voir ce truc-là. Donc merci, parce que maintenant je suis plus solide et maintenant on va y aller. Ouais, c'est ce que j'ai marqué un peu, je suis solide. Ouais. Ça m'a fait. Tu pourras remercier aussi toutes les personnes qui t'ont aidé là-dedans et qui t'ont aidé donc du coup comme les gens qui t'ont apporté du soutien, de l'amour, etc. Comme les gens. Ah oui. Ok. Ça serait vraiment bien que tu fasses aujourd'hui et demain un exercice là-dessus pour vraiment te réconcilier à 100% et en fait ça fera quoi? Ça fera qu'en fait tu vas juste te dire en fait c'est moi qui ai le pouvoir. Ça veut dire ça. À un moment donné, ça veut dire que c'est moi qui vous ai laissé le pouvoir de m'atteindre. Et je vous ai choisi. Vous avez été les outils que j'ai choisis pour m'aider à le faire quelque part. Sur un plan de l'âme, en fait, ton âme, des fois on dit qu'avant de s'incarner, l'âme elle choisit son parcours de vie, elle choisit tout ça, etc. Ben, on va dire que c'est comme si tu l'avais déjà choisi. Donc en reprenant ça, bah, tu n'es plus en mode victime et tu es en mode leader. Maintenant, en fait, je vais en faire quelque chose. Tu vois, la victime, en fait, elle se plaint, elle est juste en fait en train de on m'a fait ci, on m'a fait ça, et c'est comme je dis, c'est tout à fait légitime. L'état de victime, on l'a tous à un moment donné. Tu vois, surtout quand les choses elles sont dures, bah, c'est la première étape. Tu vois, tout le monde passe par l'état de victime et l'état de leadership, c'est maintenant, ok,
j'ai pris conscience de tout ça, j'ai pris conscience de la leçon, du cadeau caché. Maintenant, voici ce que je veux en faire et voici où je veux aller. C'est-à-dire, c'est plus le moment où ça t'arrête, c'est le moment où tu construis avec ça. Ouais. Tu vois, Jules, il dit, dommage c'est lui qui le dit, mais il est très puissant. Il a dit, bah, ils m'ont jeté des pierres et j'ai bâti mon avenir avec. Ah voilà. Bon, franchement, il a géré de dire ça parce que c'est très puissant. Donc voilà, t'es plus juste en mal, ça y est, t'es guéri. Il y a eu le temps qu'il fallait. Tu t'es réparé. Maintenant, let's go. Ouais. Du coup, le cadeau, tu m'avais dit que c'était, enfin, la promesse, c'était la communauté. Ok. Oui, le cadeau. Ah oui, ce cadeau-là. L'heure, elle est bonne ici, c'est juste pour vérifier. 14h35. Je pense, ouais. Ouais. Et ça serait quoi la première étape, la prochaine étape logique, vraiment, qui t'amène à avancer un peu plus vers ça? Déjà, à créer cette communauté. C'est quoi ta prochaine idée pour y aller, mettre un pas dedans en fait? Peu importe ce que c'est, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Hein. Voilà, je sais pas trop. Ah non, non. I don't know. Donc là, tu veux créer une communauté avec puissante, avec, ouais, je sais pas, ça faudra que ça se clarifie. Là, tu as envie de parler de quelque chose en particulier ou pas là maintenant? Non. Ok. À ce niveau-là, est-ce que tu aimerais, qu'on parle d'autre chose? Parce que là, on va parler de résistance qu'il pourrait y avoir entre toi et ta vision. Ok. Est-ce que tu en vois d'autres? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait aujourd'hui, avec ça, ou peut-être ça va être une continuité de ça, ou autre chose, qui pourrait venir vraiment... Faire que ça se fasse pas? Moi, il faut que tu Non, dises... c'est ça la question? Ouais. Non, est-ce que ça va pas se faire? C'est ça que... Non, c'est pas ça. Non, c'est C'est quoi que tu de dis? résistance, c'est-à-dire... Là, tu vas me dire... Bah, Qu'est-ce qui en fait, m'empêcherait de le faire? ouais, en gros, c'est ça. Bah là, ce qui m'empêcherait de le faire, c'est plus des croyances. Ouais. Croire que les gens vont se dire ça sert à quoi, c'est rien, c'est nul, ça pas, ils veulent Ok. pas. Bon, on va faire l'exercice, ok? Donc, voilà. Donc là, Ouais, t'as peur de ça. Ouais. Ça même m'a un peu rassuré en me disant, mais Diane, chaque fois que tu lances quelque chose, on est d'accord, c'est toi, ton énergie, t'as pas, donc les gens ils suivent. Je dis oui, c'est vrai. Oui. Mais quand même, ça revient. Et ben, on va faire cet exercice. Donc, C'est pas tu as peur de, si tu réalises pas cet objectif-là, ou si je sais pas comment on pourrait dire, si tu n'y arrives pas, ou j'en sais rien. En gros, si les gens, tous, quand ils apprennent le truc, Ouais, ils font voilà. ouh, et ils me jettent des Voilà. tomates. Voilà. Ok. Bon voilà, bah, t'as peur en gros que les gens entre guillemets Valide pas, valident pas. tout Ok. simplement. Ouais. Ok. Et, quand tu te vois avoir peur de si les gens en fait te valident pas, de quoi t'as peur derrière ça? Alors, c'est pas moi, mais qui valide pas le projet. Donc qui valide pas le projet. Ouais. Ok, on est d'accord. Mais au fond, t'as peur de quoi? Imagine quand tu te vois en train Parce de... que comme ça n'a pas de sens pour moi de le faire seul, ce que je te disais au tout début, pour moi, s'il le valide pas, ben, ça voudrait dire, bon, bah, c'est vraiment pas le moment pour moi d'unir les gens, quoi. Je sais plus faire, en fait, je sais plus fédérer. Avant, c'était là où tout le monde me disait, c'est fou, cette capacité que tu as de fédérer. Et j'ai peur que là, je vive un échec de, en fait, non, meuf, tu sais plus fédérer. En gros, est-ce que je suis capable, est-ce que je suis pas capable? J'ai peur de ne plus être capable. Oui. C'est juste ou c'est pas juste? Oui, c'est complètement juste. Ok, très bien. Oui, chef. Le bénéfice à ne pas réussir à créer cette communauté. Ce serait quoi le bénéfice à pas réussir? En gros, ce serait quoi le cadeau caché? Non? Ouais, c'est ça exactement.
j'économiserai des sous. Parce que je sais que C'est pas ça. C'est pas ce genre, on s'en bat les couilles de ça. Vrai j'économiserai bénéfice. des sous, parce que comme je sais que du coup ça va me faire investir dedans, je sais pas, Ça, non, oui, je c'est- sais que c'est pas ça, mais je vois pas, ce serait quoi le bénéfice? Continue à y penser jusqu'à temps que tu m'en trouves un, parce qu'il y en a bien un. Toi, tu le vois? Non, non, Ok. mais ça peut que être toi qui le sais. Ok. Putain, le bénéfice. Tu te souviens de ce qu'on a dit avant? Pourquoi j'ai, de quoi j'ai peur? De quoi J'ai peur que les gens ne valident pas. Oui. Mais en fait, de quoi vraiment j'ai peur Ah. quand les gens ne valident pas? De pas être de plus avoir cette capacité, ce truc en moi, etc., d'amener, de fédérer, de bidule. Donc le bénéfice, ce Par contre, serait quels de sont me les faire bénéfices? travailler encore plus sur... Ça me permettrait de me faire travailler encore plus sur à quel point je suis solide. Non, mais arrête de dire, je ne veux pas te dire c'est bien, j'en ai aucune idée. Ah ok. C'est à toi de me dire, vas-y, sors les mots, vas-y, il faut que tu parles. Bah j'arrive vraiment pas à avoir un bénéfice à pas réussir. T'étais sur le bon chemin là, vas-y. C'était pour te faire plaisir, j'avoue. Mais en fait, il faut que tu en trouves un. Il y en a un. En fait, dis-toi que c'est comme si, regarde là, c'est comme si tu étais là et tu voulais que regarder là. Tu vois? Et là, en fait, les bénéfices, ils sont là. Et en fait, ça te demande, Mais oui, le un effort. bénéfice de ne pas réussir. Oui, tu veux créer une communauté, etc. Et imagine, imagine en fait, tu commences à le faire, etc. Machin, tu te mets en route par rapport à ça, et puis, je sais pas, peut-être ça s'arrête à un moment, je sais pas, j'en sais rien. Tu n'arrives pas à ton objectif final, qui est. L'objectif final, c'est quoi? C'est là ce que tu cherches à faire. Ce qu'on disait, c'était quoi? Lancer le truc, Créer voilà. cette communauté Et avec ben, laquelle on va aller chercher les 100K par mois. Et ben, imagine, tu n'arrives pas au bout de ça, je sais pas, ça ne se fait pas. Quel est l'avantage? Quel serait l'avantage à ne pas réussir à le faire, à ne pas obtenir ce résultat à 100%? Bah, j'avais collé une colle aussi grosse. Souviens-toi, hier je te l'ai dit. Tu te souviens ou pas? J'étais là, je t'ai dit, putain, cette question, dis franchement, elle te défonce le cerveau, vraiment. Parce qu'elle est elle est dure. Mais, comme je t'ai dit, tu veux regarder là, ok? Que là. En fait, là, il y a tout ce que tu cherches ici. Mais il faut vouloir faire ça. Mais là, en fait, donc c'est un bon et très bon exercice de gymnastique mentale. Attends, je réfléchis. Essaye, mets-toi en fait dans la situation. Mets-toi dans la situation. Je suis en train. Bah, là, la seule chose que je vois, c'est que ça me montrerait qu'en fait, c'est pas ça mon chemin du tout. Que je m'acharne sur quelque chose. Depuis un moment, je m'acharne sur un truc où en fait, non, Moi, t'as je fait. veux vraiment, je veux pas utiliser un truc pour faire plaisir. Oui, non, mais là, Puis c'est bon, là, vraiment, j'ai je le vois pris. comme Non, un- mais j'ai compris, là, ça y est, je suis revenu en mode comme un sérieux. avantage pour toi, et sinon ça n'a aucun intérêt. Quand j'ai vu le truc, j'ai fait, non, je peux pas lever le poil. Donc, oui, je te dis, je pense que ça viendrait, et là, je te parle vraiment sérieux, Ouais. ça viendrait vraiment me montrer le bénéfice, ça voudrait dire stop, arrête de te casser la tête avec ça, fais autre chose. Quand je dis fais autre chose, ça peut être en dehors du MLM, comme dedans, comme. Enfin voilà, mais en tout cas, oui, ce Du serait. coup, l'avantage, ce serait quoi en fait? Ben, ça viendrait me montrer que ça fait un moment que je m'acharne sur un truc qui peut-être me fait plus de mal qu'autre chose et lâche la gorge. Et donc, du coup, si tu imagines si ça arrive,
Parce que ça, c'est du coup, ça, je viendrai te montrer, admettons, peut-être ce que ça ne marche pas, mais du coup, ça t'amènera à quoi? Ça t'amènerait sur quoi? Si on devait imaginer. Imagine demain, en fait, on te dit, bah, en fait, tu t'acharnes sur un truc, machin. Donc déjà, quel est le bénéfice à ne pas s'acharner? Je lâcherai prise, je me lâcherai la grappe. Ouais, donc ça te fait quoi? Imagine, tu te lâches la grappe, tu lâches prise, etc. Bah, ça fait que peut-être ça va m'ouvrir la voie pour d'autres choses. Et D'autres choses que ça serait une bonne chose? que je me dis, ça ouvrirait la voie en moi pour les choses que je me dis. Quand j'aurai les 100 cas par mois, je ferai ça. Ok. Bah, si ça me fait lâcher la grappe sur ça, parce que comme dit, chercher les 100 cas par mois dans le MLM sans Ouais. cet esprit famille, il n'y a pas de saveur, il n'y a pas de sens. Mhm. Donc du coup, s'il n'y a pas de famille, bah, c'est pas qu'il n'y a pas les 100 cas. Non, c'est que dans le MLM, il n'y a pas d'intérêt. Donc, Parce en que le gros, MLM, ça se fait avec les gens. Voilà. Par contre, quand tu t'émancipes du MLM et que tu te mets à entreprendre autre chose, bon bah oui, bah là, tu es solo, tu vas faire tes 100 cas solo. Bah là, je suis aligné à faire mes 100 cas solo. Mes 100 Mais cas... pas forcément, après, 100 cas, souvent, tu les fais pas par mois, tu les fais pas solo, tu peux, en fait, il n'y a pas Oui, que mais dans avec le... une équipe, Je sais, tu sais, mais voilà, avec voilà. Non, non, mais oui, en mais je dehors veux du dire... MLM, il y a plein de gens qui aiment, il y en a qui sont vraiment solo, mais il y en a qui aiment bien Oui, mais travailler lui, en même, équipe. même lui, c'est quand même, a dû quand même s'entourer d'une équipe à Oui. un moment donné. Donc voilà. Oui, c'est- mais regarde aujourd'hui, Oui, il est peut solo, que solo. être seul. Et On est d'accord. à tort, certainement, parce qu'il porte tout seul. Mais bref, c'est pas la question. En gros, le premier bénéfice, du coup, ça serait quoi alors? On devrait le résumer en une phrase. Ça m'ouvrirait la voie pour autre chose. Très bien. Ben, très bien, c'est un premier bénéfice. Est-ce que maintenant on voit d'autres? Non. Je me suis assez cassé le cul pour sûrement déjà. Imagine, parce que là, en fait, là, t'arrives pas à ta fin. Tu vois? T'arrives pas à la fin du j'ai créé la communauté, tout le monde valide, tout le monde est fédéré. T'auras quand même initié un travail, commencé plein de choses, effectué plein d'étapes, tu vois? Et ben, imagine c'est quoi le bénéfice du coup à partir de là maintenant. En sachant que j'ai... C'est juste que tu n'obtiens pas le résultat que tu voudrais à 100%. Mais Oui, mais je me en serais faisant quand même... tout ce travail, tout je ce me process, tu Je me vois. serais quand même déjà rapproché énormément de réussite. Enfin, de beaucoup de choses quand même. Ouais. Et c'est positif, c'est un bénéfice, c'est quoi? C'est... Oui, oui, c'est positif. Ok, Comme on vas-y, dit, continue. comme on dit, vise la lune et puis t'atterris dans les étoiles. Donc dans tous les cas, je vais quand même obtenir beaucoup de choses. Pourquoi tu vas manger là? Eh, Non mais pourquoi tu vas j'ai manger envie d'un boss, goûter. là? Un Hein? goûter. J'ai envie Non d'un mais là on goûter. est en train, ouais, mais non, là on est en train de faire un travail là. Tu peux le faire après. Tu vas pas manger tes émotions en plein coaching. Non, c'est mort. Non. J'avais pas Tu envie de feras bouffer après. mes émotions, j'ai Ouais, vraiment ouais, envie d'un bah, c'est choco. bizarre. C'est l'heure du C'est goûter. très bizarre, je te le dis moi. Et on vient de bouffer, tu sors ça là. C'est très bizarre. Tu peux pas me le faire. Hein. On vient de bouffer, tu sors Prince et Nesquik. Calme-toi. Un petit lait alors, je peux en manger. Mathis, c'est quoi l'émotion qui est là? Comment tu te sens là? Là, depuis que je t'ai posé cette question, machin, tu te sens comment là? Ah, ça me casse la tête. Qu'est-ce qui te casse la tête? Bah parce que tu me forces à penser échec en gros, alors que moi ça n'existe pas dans mon esprit. Mais justement, C'est quoi? pas, j'en ai peur, Oui. mais ça n'existe pas. C'est quand même pas une finalité possible. Ben, en fait, c'est que t'as pas trouvé de bénéfice alors. Bah si, là Ou c'est que bon, tu j'ai me dis- trouvé ou là. que ben non, tu viens de me dire que. Ouvrir tu- la voie vers autre chose. Ben alors, Donc, tu à peux- la fin- écoute, à tu la- peux pas me à la parler. fin, Tu il y peux aura pas quand me même un parler. succès. Tu peux pas me parler d'échec alors, parce que tu es en train de me parler d'échec, alors que les deux bénéfices sont des réussites que tu viens de me citer. Il n'y a pas d'échec. Bah l'échec de ce projet-là, au final, Oui. Mais en emmène fait, on vers voit autre chose de positif. Mais il y a quand même eu une entaille. Ben, en fait, non, le but du jeu, c'est de voir qu'il y a plusieurs réussites possibles et Oui, plusieurs alternatives. Et ben, si tu parles d'échec, c'est que je trouve que c'est trop fort la notion d'échec et c'est faut divorcer avec celle-ci. Parce que tu vois qu'en fait, finalement, tu as plusieurs réussites possibles. si je l'ai noté, c'est Ok. que vraiment ça fait du sens pour moi. Ok. Que les bénéfices de ne pas réussir, c'est d'ouvrir la voie à autre chose.
Et ça sera parfaitement ok aussi. C'est que, parce que j'ai pas envie de passer ma vie à côté de ma vie, en fait. Donc maintenant qu'on a fait ces trois choses, là, tu te sens comment par rapport à ton objectif et le fait de créer cette communauté? Je me sens... Je me sens bien en termes de sentiments, émotions, mais incomplète dans le sens que j'ai besoin, et c'est normal, c'est pas le travail qui a été fait, mais j'ai besoin de clarifier vraiment ma mission, ma vision. Ok, très bien. Donc je me sens bien et incomplète dans le sens que j'ai envie de faire le travail pour enclencher. La prochaine étape, qu'est-ce que c'est? Ah voilà, ok. C'est de travailler la mission, la vision. Ok, et donc pour ça, qu'est-ce que tu fais concrètement? J'écris. Non mais tu me regardes comme si j'avais la bonne réponse à chaque fois et comme si je devais te dire si c'est bien ou pas bien. Ah non mais c'est ça, c'est j'écris, c'est quoi ma mission, ma vision. Enfin, il faut que j'échange avec toi parce que ça m'aide. Là, tu veux faire ça. En gros, tu m'as dit, ce que tu as besoin de faire la prochaine étape, c'est clarifier ma vision. Ok. Maintenant, juste comment tu le fais. Juste, est-ce que tu le visualises, est-ce que tu l'écris? Ça, c'est à toi, c'est pareil. C'est toi qui sais comment tu veux le faire. Moi, j'ai besoin de l'écrire. Ok. Alors, le but du jeu, c'est de te prendre un moment là, de le mettre dans l'agenda, ou de te dire, ok, je prends ce moment à telle heure, tel jour, et tu fais ça. Tu te mets dans toutes les conditions pour le faire. Ça, c'est ta prochaine étape, tu vois. On peut pas le faire maintenant? Si, tu peux le faire maintenant. Avec toi. Je vais te partager. J'ai un autre bénéfice. Est-ce que ça t'intéresse que je te partage le mien? Ah bah oui, carrément. Les 3 questions, je veux dire. Comment j'ai fait moi les 3 questions. Ok. Oui. Je vais te partager ça. Et avant, je vais te dire un autre bénéfice que tu n'as pas vu pour toi, qui est pourtant le plus évident. C'est que c'est très bien ce que tu m'as dit. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais je t'en rappelle juste un. C'est que dans tous les cas, le plus gros bénéfice, c'est que c'est un cadeau pour toi. Tu m'as dit la plus grande preuve d'amour que tu puisses te faire, c'est faire ce truc-là. Ok? Donc, le fait de l'accomplir, de marcher ce chemin, de le créer constamment tous les jours, est le cadeau pour toi. Et ça t'invite encore une fois à divorcer des autres. Parce qu'en fait, là, tout ce que tu me dis, quand on dit on a peur que les autres ne valident pas, on a peur de... Il s'agit des autres. Oui, mais parce que ça n'a pas de sens de faire seul. Je sais, mais je te le dis. C'est quand même la nuance pour moi qui est importante parce que ça a été un gros travail quand même. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, certes, mais là, en fait, on cherche à faire de là. Toi, tu as une certitude en toi. Tu as une vision. En fait, les autres, c'est à toi de la mettre vraiment au monde, ok, et de faire ça. Mais tu dois pas, en fait, te dire, là, tu étais plus comme tu le faisais pas encore, etc., et comment tu voyais les choses. Je doute de ma vision, parce que je sais pas, non, sois sûr de toi, parce que ça vient de l'intérieur vers quelque chose qui va vers l'extérieur. Donc ça, c'est le cadeau. Le plus grand avantage que tu as dans tous les cas, c'est que tu t'offres ce cadeau, tu t'offres ce truc-là. Mais par contre, le seul moyen de ne pas y arriver, c'est pour ça que je te disais que tu n'as pas, je sais pas si tu as capté tout à l'heure, je te dis, mais en fait, tu n'as pas encore trouvé le bénéfice, c'est pour ça que tu ne fais pas ta vision. C'est pour ça que tu n'es pas en route. Parce qu'en fait, tu es encore trop dans le manque par rapport à ça. Tu es encore trop dans le doute. Et le fait d'avoir plusieurs alternatives, ça libère en fait. De te dire, ok, ben en fait, dans tous les cas, je vais gagner. Tu vois ce que je veux dire? Ou c'est flou ce que je te dis là? Oui, c'est clair. Voilà. Mais en fait, ça permet juste de plus... Parce que en fait, ça repose juste sur les gens. Mais en fait, ah ok, si je le fais dans tous les cas, donc c'est un avantage pour moi, c'est un cadeau pour moi, mais dans tous les cas, il y a soit les gens, bah, je vais créer ma communauté, ou alors je vais arrêter de perdre du temps, je vais arrêter de perdre de l'énergie, et puis en fait, je vais aller ici, ok, je vais créer autre chose. Donc dans tous les cas, tu ne peux que gagner en créant cette communauté, en allant vers ça. Ok? Ça change les perceptions pour toi ou pas? Oui, carrément. Okay. Parce qu'avant, bah forcément, voilà, ça reposait que sur une option. Et si cette option-là n'était pas bonne, alors c'était mort. Et donc c'est ça qui fait que tu étais attaché à ça. Et en fait, tu as besoin d'être dans le lâcher-prise. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec cet exercice, te mettre un peu plus dans le lâcher-prise. Donc
si je ne peux que gagner, soit je gagne, soit j'apprends Nelson Mandela, mais si j'ai l'échec, soit je réussis, soit j'échoue, bah, ça met une putain de pression aussi. Ouais. Et pour aller vers tout ça, il faut que tu te sentes bien, il faut que tu kiffes. Le kiff, il va pas venir avec une pression énorme comme tu te mettais là, tu vois. Bah ouais, en fait, quand j'ai créé la Success, je me posais pas la question. C'était pas soit je vais gagner, soit je vais perdre. C'était C'est tout. c'était le fun, l'éclat total de le Tu créer. t'es et posé tout. la question parce que tu as créé quelque chose et que tu as confirmé d'autres trucs, tout ce qu'on a parlé avant. Ok, mais c'est pour ça. Donc maintenant, en fait, on a épuré tout ça et maintenant, en fait, juste, bah, il y a mes envies, il y a mes désirs, il y a moi. Et en fait, je vois que c'est légitime, que c'est assez, que c'est costaud, que c'est solide. Et c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment, t'es enceinte, etc. Et tu dois vraiment prendre du temps et pour toi, parce que tu es en train de lui donner de la forme, tu vois, et c'est normal. Donc la prochaine étape, après la forme, bah, tu l'écris. Là, tu vas le passer de ici à là. Ça va déjà être beaucoup plus concret, tu vois. Et tu vas avancer des étapes comme ça. Ouais, tu peux m'aider à clarifier ma vision. C'est parti. Ok. Ok, moi la question que j'aimerais te poser, c'est j'aimerais que tu me payes un tableau que je puisse voir, tu sais très bien le faire, que tu me décrives une image de ce que ça donne cette communauté. Je sais pas, du résultat que tu aimerais atteindre, il y a combien de personnes, qu'est-ce qui se passe quotidiennement, qu'est-ce qui est mis en place, tu vois, à quoi ça ressemble en fait. Si je pouvais l'observer comme une petite souris, tu vois, tu vas dans une usine, bah, tu es en train de regarder en fait tout ce qui est en train de se passer, bah, j'aimerais être ce spectateur, ce visiteur qui vient et tu me fais un film du truc. Un film de cul. Un film de cul. Parce que ça va être un film de cul de toute façon, ça c'est sûr. Ça va être un gros film de Gros cul. film. C'est super. Alors, il y a quoi? Déjà, quand t'as parlé, là, quand t'as dit je suis spectateur ou je sais pas quoi, ça m'a, tu sais, ça m'a rappelé, ça m'a reconnecté à l'énergie quand je suis rentré dans la SRC Ouais. et que Ouais. j'ai vu tous les gens et que j'ai fait, waouh, un jour ils seront tous dans mon équipe. Je savais pas que ça allait vraiment arriver, mais c'était ouf. Merci, moi aussi je le vois dans ma bouteille. Je t'ai donné l'habitude, c'est l'environnement. Tu vois, ce que tu fais pas vraiment. Et là en fait, c'est juste que moi je me prends un verre et que tu m'as pris le seul verre que j'avais. Alors, Alors à quoi ça ressemble? déjà, Qu'est-ce que tu veux accomplir? bah là déjà en fait je vois, forcément du coup je t'ai dit ça m'a reconnecté à ça. Je revois cette salle, avec des escaliers là au milieu, les gens, puis il y a plein de gens, des gens, la grande scène. Je vois des événements. Et que là dans cette scène là, tu vois dans cette scène. Attends. Vas-y. Dans les événements, il y a du leadership, du mindset, des stratégies puissantes, toujours à la page d'actu, vente recrutement. Il y a du dépassement. Donc les gens vont faire physiquement quelque chose. Il y a des événements comme ça, tu vois, ces événements, c'est les incontournables. Genre les gens, ils viennent là, et ceux qui l'ont manqué, ils ont bien compris que le prochain, ils peuvent pas le manquer, genre. Voilà, t'allais me dire quoi maintenant? Ouais, moi je veux savoir en D'accord. fait dans cet événement là, qu'est-ce qui t'excite en fait par rapport à ça? Qu'est-ce qui t'excite vraiment? Qu'est-ce qui te prend vraiment au trip? C'est quoi? C'est les yeux d'une personne? C'est quoi en fait? Parce qu'il y a 10 000 trucs, tu vois. Mais c'est quoi les trucs pour toi? Bah moi, c'est comment je suis ressortie de certains événements. Bah, je parle pas de événements MLN.
quand j'ai été à des séminaires, Tony Robbins, David Laroche, des gars comme ça, et puis comment je me suis senti quand je suis sorti de là-bas, mais je voulais manger le... Tu vois, pour moi, là, il y avait le monde, le globe, ou alors peut-être que c'est plat et c'est plus en mode cracotte. Bon, voilà. Je croquais ça comme une cracotte. Et en plus, tu vois, c'est pour ça que ne doute jamais de toi, parce que tu es déjà en train de créer ça petit à petit. Tu le vois juste pas, mais t'as pas un événement là en janvier? Alors, il répond exactement à ce genre de truc. Et là, dans cette, dans ta vision, à quel moment tu te dis, tu ouvres les yeux et tu te dis, ça y est, je l'ai fait. Je l'ai accompli, je l'ai réalisé, ça y est, je l'ai fait. À quel moment tu te dis ça? C'est-à-dire, il y a un moment où ça y est, tu peux l'observer, c'est là, etc. Bah, quand on aura fait un événement physique, en fait, j'ai 2 moments dans ma tête. Vas-y. Donc le chemin, il va être long. Bien sûr. C'est pas grave, ok. Donc il y a 2 moments dans ma tête. Le premier, c'est grand événement comme ça, mais genre par contre vraiment il y a ces fameuses 2000 personnes là, à ce moment-là. Dans ton équipe? Bah oui. Donc il y a cette salle qui est remplie, là, il y a 2000 personnes, donc ça veut dire que dans l'équipe on est beaucoup plus nombreux que ça. Donne un nombre, parce que tout ça c'est concret. Pour avoir 2000 personnes. Ça fait 10 000 pour en avoir 2000. Ouais, je sais pas. Ouais, ça fait ça à peu près, ça fait 10 000 pour en avoir. Après, à l'échelle de monnaie, toi tu sais plus que moi à quoi ça correspond. Oui, mais dans toute l'industrie, chaque fois que je regarde, ça 10 000 personnes. 10 000 pour 2000 dans la salle. Donc il y a cet événement-là. Là, vraiment, le tout premier, parce qu'après il y en aura plein d'autres, mais le tout premier où pour la première fois on réunit les 2000 personnes, là, je pense que même je peux prendre un moment face aux gens, juste de regarder, admirer l'inspiration que eux m'auront apporté et aller jusque-là, parce qu'en fait, c'est tellement donnant. Moi, sans eux, en fait, j'ai pas l'énergie pour le faire, tu vois. Seul, en fait, ça n'a tellement pas de sens. C'est pas que j'ai peur d'être seul, là. C'est juste que, justement, j'ai dépassé ce moment où avant, c'était mon ego qui m'a emmené à le faire. Tu sais, vouloir être devant la scène. Oui, bien sûr. Voilà. Et là, en fait, mon ego veut plus m'emmener là. Il est plus là pour ça, en fait. Là, c'est vraiment... Ça a tellement plus de valeur, de poids, de sens, de puissance... que eux m'inspirent à le faire encore davantage. Ton intention, elle va changer, je pense, alors. Parce que ton intention était plus avant dans ta réussite, etc. Et maintenant, elle doit être dans l'intention de vivre, tu vois. En fait, tout ce que tu dis là, c'est l'intention dans laquelle tu dois baigner constamment et faire toutes tes actions. Là, ça va tout changer. Hein. Tu vois, tu ne vas pas juste recruter pour recruter. Là, tu vas chercher à recruter les futurs piliers, les gens qui vont construire ça avec toi. Tu vois, donc c'est pas la même énergie du tout. Oui, c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est clair. Toi, comme tu m'as dit, l'intention. Ouais. Donc, il y a ce moment-là, et puis le deuxième moment, où en fait, je sais pas, mais tu sais, on a loué un yacht pour la journée, et puis sur ce bateau, il y a les 5 nanas de mon équipe qui sont millionnaires. Il y en a 5 qui sont millionnaires sur le bateau, et puis elles sont là avec leur famille. Et là, vraiment, là, encore une fois, là, tu te dis, putain, il y a 5 meufs dans mon réseau, là, qui sont devenues millionnaires avec Monat, et elles sont là avec leur famille sur ce bateau. On s'est offert une journée de vision, de leadership, mais aussi de kiff en famille, de célébration. Surtout un grand moment de célébration, tu vois. Bon, c'est plus là du tout la même dynamique, du coup, tu vois, tu es en train de te mettre dans une énergie qui est, tu vois, ça a vraiment rien à voir, c'est ce qu'on disait juste avant. Là, tu vas être dans une énergie d'aller créer des millionnaires. Et en créant des millionnaires, tu vas le devenir, et plus, etc. Donc ça n'a plus rien à voir. Quelle était ton intention avant? Fallait que je me construise.
avant... Quand tu allais parrainer, tu fais tes posts sur les réseaux, etc. Vraiment, si tu observes, quelle était ton intention et pourquoi tu le faisais? Ok, parce que j'ai pensé que tu demandais en gros avant. Avant, pour l'observer là, ces derniers temps, ces dernières années, pourquoi tu faisais ça, etc. Parce que je pense pas que tu étais dans cet objectif et ce pourquoi-là. Oui, pas du tout. En fait, avant, il y avait la part de moi qui était en mode... il y avait la part de moi en fait qui était en mode je veux me prouver, j'avais besoin de me prouver les choses, j'avais besoin de me prouver que j'étais capable, que j'étais pas une merde, etc. Donc j'étais plus dans une intention dirigée sur moi, de reconstruction personnelle. Et je pense vraiment que je te dis, depuis le Mexique, il y a eu vraiment ce switch de... Avant le Mexique, avec Anaïs, on commençait à aborder ces sujets de cette phase de construction. Pour certains, elle est plus ou moins longue. Pour moi, elle a été longue, cette phase de reconstruction. Il a fallu que je me prouve beaucoup de choses. Et en plus, avec le saut percé que j'étais, il a fallu que je prouve beaucoup. Juste comme ça, parenthèse, tu as été éprouvé beaucoup plus que n'importe quelle personne. Parce qu'en fait, très peu de personnes, déjà quasiment aucun leader a eu les couilles de faire ce que tu as fait. Même dans l'industrie du marketing de réseau, des switches comme ça en s'écoutant. Donc toi, tu as été plus éprouvé, plus challengé que tout le monde. C'est parce que, à mon avis, tu attends vraiment cette vision-là est énorme, hein, tu vois, et tu vas la réaliser. Parce que la plupart des gens ne prennent pas ces décisions-là parce qu'ils ne sont pas amenés à avoir ce destin et faire ce genre de choses. C'est tout bête, hein. Mais si, tu vois, ça donne un sens à tout ce que tu as vécu. Les gens ne prennent pas ces décisions-là et ne sont pas autant éprouvés, même si on a des challenges, etc. Tu sais même pas pourquoi. Ben, aujourd'hui, tu sais pourquoi, tu vois. Ça me fait pleurer. Je nous ai tous vus là sur un bateau, c'était ouf. Un yacht, que dis-je. C'est plus du tout la même énergie. Et donc maintenant, en fait, tous les jours, déjà, ce qui est important, c'est de continuer à donner de la consistance à ça. C'est-à-dire que tous les jours, tu dois écrire une phrase pour ta vision. Tu dois la développer. Tu dois la concrétiser, tu dois l'écrire, que ce soit le niveau de confiance que tu as là-dedans, que ce soit un truc concret comme je mets en place tel truc, que ce soit je vois le sourire d'aimer par tout ça, tu dois en parler. Ton rôle, c'est de le faire grandir. Ok, aujourd'hui, c'est comme ça, c'est tout petit comme ça. Ok, ça y est. Mais maintenant, en fait, il va falloir l'arroser et lui mettre de la lumière comme une plante. Il va falloir le faire grandir. Et donc, il va falloir lui donner de l'attention et du temps tous les jours. Ok. C'est ça qui va vraiment être, tu dois le chérir, c'est un trésor. La vie t'a fait un cadeau, t'a donné un don, c'est que tu es capable d'aller jusqu'au bout et donc du coup tu dois t'en occuper. Parce que c'est comme un enfant. Un enfant, si on s'en occupe pas, il va partir en cacahuète et ça va être n'importe quoi. Cette vision-là, tu dois l'occuper, tu dois t'en occuper comme ton gosse, comme ton enfant, que tu fais grandir. Et tu vois l'attention que ça demande à un enfant les premières années, bah, c'est la même chose. C'est la même chose parce que il a une phase de progression d'attention. Tu vois, comme on a dit, le lancement, ça demande beaucoup d'énergie. Ben, là, c'est la même chose. Ok, là maintenant, tout ce que tu m'as dit juste avant. Avant, je faisais ça pour prouver, etc. C'est exactement la reprogrammation neurolinguistique que tu m'as dit tout à l'heure. Avant, c'était pour ça. Maintenant, ça veut dire que, comme tu me parles de ça avant, ça veut dire que tu viens de te valider. C'est bon, c'est ok, je suis solide. J'ai plus à remettre en question. Ah oui, c'est clair. Maintenant, je connais mes capacités. Mais c'est de ça qu'on parle depuis tout à l'heure. Et tout, ouais. Tu vois, tout à l'heure, c'était est-ce que je suis capable, machin, etc. Oui. Maintenant, c'est pas ça la question. L'objectif, le pourquoi, c'est aller créer des millionnaires, etc. et créer des positions avec Monate. C'est plus la même fibre. Tu vois, donc évidemment, et la première étape, justement, en fait, on s'en va dans le futur, on imagine tout ça. Maintenant, après, il faut revenir, il faut constamment faire des allers-retours, comme a dit Michel, c'était exactement ça. Aller dans le futur, revenir dans le présent, et avancer par rapport à ça. Poser une pierre. Le futur a toutes les réponses, ta vision elle a toutes les réponses pour toi. Elle est en toi, tu peux la questionner à tout moment. Donc tout ce que tu vas créer maintenant va être pour créer ce résultat-là. Faire ces événements avec 2000 personnes, créer ces nanas millionnaires avec le yacht, etc. Et ça veut dire que si tu as 5 nanas millionnaires, tu peux aussi, il faut que tu ailles plus en profondeur là-dessus. Combien de positions tu as de personnes qui gagnent 10 000 balles par mois? Tu vois, parce que tout ce que tu es en train de créer aujourd'hui est pour vraiment aller là-dessus. Tu dois avant de faire, ok, qu'est-ce que je veux? Je veux créer ça, je veux créer ci. Ok, maintenant, à l'instant T, là, qu'est-ce que je pense être le meilleur chemin là, pour y arriver?
C'est ouf parce que quand tu sais, quand tu connais ta vision, le comment, c'est plus une question en fait, c'est ouf. Quand tu es arrivé à ce niveau-là, etc., quel type de message tu reçois? Le vent, il va finir par rentrer dans la maison. Je reçois des messages déjà de mes leaders qui me disent qu'elles veulent faire exactement la même chose, en mode de Diane, je me colle à toi et je veux créer moi mon propre truc comme toi tu l'as fait avec ça que je dis pas pour l'instant le nom. Et tu sais, il y a le mec C'est pour ça que je fais ces exercices là le matin, parce qu'en fait ça m'aide à... Adrien il m'avait envoyé un truc une fois, Ah oui, j'ai et en vu fait ça. ça sert et ça m'aide un peu, tu vois, je vois qu'il y a une différence quand même. Il y a des nanas qui me disent, alors les leaders elles disent coach-moi, on y va, je veux faire exactement la même chose. Et elles vont de toute façon venir puiser toute l'inspiration ici, parce qu'au plus je m'autorise, au plus c'est une autorisation pour eux, donc au plus ils viennent chercher l'inspiration ici. Et j'ai des messages, j'ai même une photo de papa qui m'envoie un selfie de lui sur une île avec Karine qui est en train de bronzer et de plus rien faire autre que penser à eux. Des bisous d'une île au Mexique s'il faut, n'importe où en Thaïlande, où ils veulent. Et merci beaucoup pour le virement. C'est vrai que c'est une belle image. Très belle image. Donc ouais, t'imagines, tu reçois ton téléphone et puis t'as un selfie qui est comme ça, avec un autre coco en train de siroter. Pareil pour tes parents. Et tiens, Esteban. Attends, Dany, il est en train de faire une tournée de... Pourtant, bon, il déteste ça, mais bon, il n'aura pas trop le choix. Il va faire une tournée de dédicaces dans... Il aimera ça. Oui, parce que oui, quand il aura gagné du pognon avec machin, il aimera il ça. va faire une tournée de dédicaces dans les librairies pour son livre. Alors, Tiana et Esteban, bah, quel âge ils vont avoir? Alors justement, ça pose la question que je voulais te poser, c'est Quand? à quel moment ouais, t'aimerais pour avoir une idée, mais à quel moment tu voudrais que ça ait lieu? Combien de temps tu te donnes? Sachant que c'est pour avoir une idée, c'est pas pour se mettre la pression, ok? Mais le fait, comme je t'ai dit, je sais plus quand là, hier soir, je t'ai dit voilà, là on termine à 22h. Parce qu'après, voilà, si on dit pas 22h, on aurait mis 30 minutes de plus. Donc il faut des repères, en gros. Bah, sors la calculette vite fait. Tu fais une moyenne de 10 000 par mois pour voir combien de temps ça fait pour entrer dans le club millionnaire, ça. 10 000 par mois, 10 ans. 10 ans, donc ça fait combien? 12 120 fois 120 Attends. 1 200 000. Alors attends, donc ça veut pas, donc... Waouh. Dans 7 ans, on revient au 7. 7. Je te parle du yacht avec les millionnaires. Ouais. Parce que Ouais. ça sera fait bien avant, là. C'est quoi ça? Les 100K par mois. Ouais, ok. Ça sera fait bien avant, là. Mais tu sais... Ah non, mais tu m'as dit 10K par mois. J'ai fait Oui, le oui, calcul avec 10K, pas avec oui, 100K. oui, je sais. C'était Parce pour que 100K, voir un petit en un peu. an, c'est réglé. Oui, mais c'est pour... Je sais, mais c'est pour voir... Ah ouais, ok. Elle, avec un 10K par mois, combien de temps ça peut prendre, tu vois?
Et donc bon, ça fait encore trop gros. Donc non, ça va être il va falloir aller construire des nanas qui vont faire un 30 000 par mois. Donc on va aller les chercher, tu vois. Mais du coup, ouais, ça fait 7 ans pour la concrétisation finale là, de ces deux-là. Ok. Et donc, du coup, dans 7 ans, donc Tiana actuellement, elle a, on va dire, 3 ans. 10 ans. Elle aura 10 ans. Et Esteban, il aura. Esteban, il a 9 ans. 16 ans. Il sera ado. Eh ben, je sais pas moi, eux, qu'est-ce qu'ils m'envoient par Bien tapé, message. là. Hein? Un ado bien. En fait, pas forcément par message, mais tu les vois où à ce moment-là? Est-ce que tu les vois dans tes trucs? Tu vois, tu leur as fait faire quoi? Tu vois, c'est un peu aussi quel mode de vie ils ont grâce à toi à ce moment-là, tu vois. Quand tu penses à eux à ce moment-là, tu les vois où en fait? Pas forcément un message, mais. Bah, eux, comme c'est encore des mioches, tu vois, plus des mioches qui vivent des expériences, des voyages et tout, plus que dans le matériel, parce que j'aimerais vraiment, tu sais, leur inculquer que eux-mêmes, ils vont aller se construire quelque chose. Ouais, Ça bien veut sûr. pas dire que nous, on va rien laisser. Non, moi, la Mais, question c'est à quel point, dans leurs yeux, comment tu les as inspirés, tu vois, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire à ton sujet? C'est plus ça la question que j'ai envie de poser. bah, ils pourront se dire. Arrête. Ça me fait pleurer. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Pourquoi ça me fait pleurer? Parce que je pense, moi, à ce que j'aurais pu penser de ma mère, donc du coup, forcément, ça me. Cette question vient me chercher, mais eux, ils me regarderont au moins avec des yeux de fierté et d'inspiration. Mais je voudrais pas, tu vois, que ça les challenge et qu'ils se disent qu'ils doivent être à la hauteur, qu'ils doivent faire au moins, au moins ce que nous on a fait, parce que sinon, enfin tu vois, il y a aussi ce côté, tu vois, où il va falloir aussi nous les accompagner vraiment dans le fait que ça c'est ce que nous on a voulu se créer pour nous. Et si vous, c'est pas vos objectifs, tu vois, faut pas se mettre de pression en mode moi j'ai des parents qui réussissent, j'ai pas le choix que de réussir aussi, tu vois. Bien sûr, Pas du tout. en fait, il faut juste leur faire comprendre qu'on peut les aimer tels qu'ils sont, avec leurs aspirations là maintenant, et ça, c'est à nous de le faire dès maintenant, c'est vrai. Ouais, c'est sûr. Et c'est aussi une chose à observer, de se dire, bah voilà, du coup, il faut que j'agisse comme ça. Si je veux pas qu'il y ait cette impression-là, bah du coup, il faut que je le fasse se sentir aimé dès maintenant, tel qu'il est, avec ses aspirations, tu vois, ça aide aussi à voir ça et à voir les comportements, les attitudes qu'il faut pas adopter et qu'il faut adopter. Ouais. Ouais. Et la petite Diane, dans tout ça, elle se dit quoi? Celle qui a voilà, celle qui a vécu des choses difficiles, etc. Elle te voit là comme ça et Elle rigole et elle fait ça. Mais vraiment, elle fait vraiment yes. Pourquoi yes? Ben. Ben, elle est contente. Elle dit yes parce que les gamins, quand t'es gamin, tu fais ça, tu fais yes, t'es content. Donc elle est contente de voir qu'on n'a pas fini sous les ponts. Oui, avec magnifique. une corde au cou. Donc elle Magnifique. est contente de voir que on l'a fait. Contente de voir que tous les choix difficiles, les choses que tu as traversées, en fait, tu n'as jamais laissé l'extérieur ou les choses de la vie faire qui tu es, mais tu as toujours décidé d'être, de donner vie à celle que tu es vraiment. Magnifique.
T'as vu? Et en fait, c'est encore en plein dans ce que tu es, dans ce que tu es en train de vivre et dans ce que tu veux, tu vois. C'est que t'as jamais, en fait, elle se dit yes parce que t'as jamais laissé l'extérieur, les situations te définir. T'es Ouais, tu sais, toujours resté en toi et je la vois limite en gros comme elle est spectatrice maintenant et elle bouffe des pop-corn et elle voit elle kiffe. en mode oh putain, tu sais, quand dans les moments tangibles, Ouais. oh putain, on va abandonner là ou pas là, ça y est, c'est la fin. Ça y est, là, on peut plus vivre. Oh putain, je crois que ça y est, sa coupe elle est pleine. Oh mon dieu, oh mon dieu. Et tu sais, genre vraiment comme t'es devant une série et que t'es en mode ils vont s'en sortir ou pas à Outer Banks. Bah, souviens-toi de ça quand tu Mais rencontreras bon, des à challenges, la des fin, choses c'est comme sûr ça te qu'elle. permettra de mettre de la distance et avec tes émotions justement. Si tu penses à cette image-là. Ouais. Parce que tu vois là, il n'y a pas de... Elle dans est en une train de neutralité. manger ses Kinder et son Nutella, parce qu'à l'époque je pouvais encore le manger, sans que quelqu'un vienne taper sur sa main. Genre, elle est vraiment là en train de se gaver devant sa meilleure série de sa life, la sienne. En mode, avec tous les stress, genre, oh putain. Voilà. C'est pas une question de carte. C'est une question de ce qu'on en fait. Ouais, bah, je pense que c'est clair, hein. C'est clair pour toi? Qu'en penses-tu? Ah ouais, je peux pas savoir. Tu m'as dit là, faut que je clarifie, etc. Ah oui, bah, je Donc pense là, que comment c'est tu te clair. sens là maintenant? C'est bien de le savoir. J'avais dit quoi juste avant? C'était quoi le mot? J'avais dit je me sens bien, mais Mais j'ai besoin de clarifier. ouais. De Oui, clarté. bah voilà, donc là c'est bon, c'est. Et qu'est-ce qui a fait que c'est devenu clair? La vision, oui, mais d'accord, mais dans ce qu'on a échangé, toi et moi, à quel moment c'est devenu clair? Quand on a dit les moments de waouh, on l'a fait, Moment de c'est wow. bon. Ouais. Ok. C'est à partir de là que tu te dis oui, bah en fait. Ah, c'est à partir de là que tu te dis. Ben voilà pourquoi en fait en fait les moments de wow je l'ai fait c'est bon, c'est vraiment c'est ton why. Ouais. Et puis c'est un why qui est je trouve tellement plus puissant que tout, tu vois. Au début le pourquoi il était Puis c'est ce que tu dois visualiser aussi maintenant. le pourquoi au début c'était faire 10 000 balles par mois et travailler à la maison. Ça a évolué. Puis après maintenant on en est à il me faut 5 millionnaires dans mon réseau. Le truc de vraiment de cette vision, vraiment la protéger, la nourrir, c'est vraiment super super important. C'est quelque chose pour moi qui doit constamment être fait, par exemple en fait dans les 7 prochaines années, mais déjà dans l'année qui suit, tu dois vraiment je sais pas comment dire, mais comme un bébé, comme une grossesse, tu vois, que tu portes mois après mois, tu checkes, tu fais des étapes, tu fais des vérifications, tu prends soin de ton alimentation, mais il faut vraiment que ça soit la même chose. Je suis enceinte pour les 7 prochaines années à venir, quoi, en fait, c'est ça. Exactement. Youpi. Exactement, et maintenant après, le but du jeu, ça va être d'identifier les points justement intermédiaires. C'est-à-dire par exemple où est-ce que tu veux être dans les, je sais pas, dans les 3 à 4 ans qui arrivent déjà, parce que ça sera la moitié. Tu vois, donc à la moitié, en 7 ans tu vas arriver là, maintenant il faut le séquencer. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ou pas? Donc du coup, à 3-4 ans, à peu près être là. Maintenant, dans les 1 à 2 prochaines années, ça veut dire qu'il faut que je sois là. Donc maintenant, pour aller là d'ici 1 ou 2 ans et machin, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Tu vois? Et après, retourne la feuille. Ouais. À l'école, je faisais ça aussi. J'écrivais partout dans les marges et tout. Regarde, là. Regarde.
Ça, c'est ton chemin. Attends, pousse. Oui. Juste une chose, avant que tu me dises ça, Oui, je t'en prie. ça me fait penser que quand on était à l'événement, là, j'avais dit, les filles, elles m'avaient dit, non, Yanitza, j'ai beaucoup aimé dans le partage de Diane, parce qu'en fait, ce que je fais aujourd'hui, elle dit, je veux que dans 9 ans, je puisse dire ce qu'elle dit aujourd'hui. Ouais. Elle est consciente, elle a vraiment pris conscience que c'est pas demain que ça va se faire. Et donc du coup, moi, en partageant avec les filles, je leur ai dit, mon plan quand j'ai démarré, c'était dans 5 ans. Quand je me suis lancée dans le MLM, je me suis dit, dans 5 ans, je ferai mes premiers 10K par mois. Mais dans 1 an, et comment je vais faire pour faire mes premiers 10K par mois? J'avais dit, dans 1 an après que je me sois lancée, j'ai mon premier client. Dans ma 2e année, je développe une clientèle. Dans ma 3e année, je développe une équipe. Et comme ça, jusqu'à la 5e, dans ma 5e année, je fais mes 10 000 balles par mois. Ça, c'est Au un final, truc que tu dois faire pour moi, là, en fin d'année. voilà. Il faut que tu fasses ça avec tes leaders. Au final, Tu mon premier prends un client, destinataire et puis après, tu leur fais et ça va leur faire lâcher la pression, déconnecter du résultat et ils vont pouvoir y... Parce qu'en fait, tu as vu 9 ans ou là 7 ans, etc. Tu dis, ah, ça, en fait, ça met moins de pression et une ligne de temps plus importante et tu te sens mieux en fait à agir et tu sais pourquoi tu le fais aussi. Tu vois. après, voilà, il faut agir tous les jours pour avoir la Bien sûr, discipline. bien sûr. Parce qu'après, Mais- tu te dis dans 7 Mais ans, en fait, tout ça, finalement, ouais, mais dans si 7 ans, t'es au même si point. ta vision elle est claire Oui, oui. et si tu lâches prise et tu es déconnecté de C'est l'attachement ça, et du ma vision résultat, était claire. et ben en fait, là, tout ce qu'on vient de faire là, ça fait qu'en fait, naturellement, tu es plus propice à passer à l'action, à faire ce qu'il y a à faire. C'est pas tout, mais c'est déjà un bon point. Tu vois, au moins, tu sais pourquoi tu le fais, tu sais où tu vas, tu as lâché la pression. C'est 2 choses pour lesquelles les gens n'avancent pas. Manque de vision, ils savent pas où ils vont, et puis trop de pression, ou dans le manque. Donc, ce que je te dis, ce qu'on a fait là, ce que tu fais, ce que tu viens de dire là, tu le fais pour. Je leur fais faire un exercice là en fin d'année, tu as le temps, en décembre, ok, comme ça, ils vont au moins, eux, ils vont avec toi, tu vois, il faut que eux aussi, ils aient leur, tu vois, nous on fait ça, mais après, il faut que eux développent leur propre vision au sein de ta vision. Ça, c'est ce qu'on disait depuis le départ, depuis septembre, tu vois ce que je veux dire? Et toi, tu dois connaître ces visions-là, et en fait, tu deviens comme un incubateur de vision, tu vois. Et pour ça, il faut que tu sois au top. En effet, hygiène de vie, vitalité, etc. Tu es tellement au top que ils sont capables de venir. C'est les vases communicants. Ok, tu vois, Je les me vases rappelle, communicants, oui, voilà. oui. Pense toujours à ça et tu seras bien. Donc pour être un vase communicant là où tu es, forcément, ça demande plein de choses. Et du coup, au final, ça s'est pas produit comme ça du tout. Mon premier client, je l'ai fait au bout de quelques mois. Après, il y a eu des hauts, des bas. Et surtout dans ma 2e année, j'ai tout perdu. Genre vraiment table rase, plus aucun client, plus aucun partenaire. Mais en fait, à la finalité, j'avais les 10K quand même dans ma 5e année. Mais le chemin, c'est pas du tout Parce qu'on fait sait comme pas j'avais du tout pensé où que tu ça peux. allait. En fait, parce que justement, il y a aussi un frein, c'est quand je dis par exemple qui tu dois être, ça identifie pas mal de points quand même, donc c'est de la bombe. Mais il y a aussi une autre question derrière, c'est qui tu crois devoir être pour y arriver. Et là, en fait, tu fais face à des croyances limitantes. Par exemple, je te donne un exemple à la leader que j'ai eu là il y a pas longtemps. Pour arriver à tes 40K, elle veut faire 40K, ok? 40K, tiens, il y a ça, etc. Ok, déjà plus clair. Et puis, et je dis, mais qu'est-ce que tu crois en fait devoir faire ou être pour y arriver? Elle m'a dit, en gros, sa croyance c'était qu'il fallait absolument qu'elle parraine des leaders en marketing de réseau pour y arriver. Je dis, ça, c'est une croyance. Je dis, parce qu'en fait, ça veut dire dans cette croyance-là que si tu n'en as pas, en fait, tu n'es pas légitime et tu peux pas y arriver. Ouais, c'est clair. Donc, je lui ai dit, en plus de ça, tu gagneras beaucoup plus à essayer de bâtir cette vision-là des 40K en ayant un putain de système qui fait que n'importe quel nouveau aujourd'hui a du résultat et que tu crées avec ces gens-là. Et si tu as un jour un leader qui te rejoint, c'est un bonus. Mais tu vois, en fait, ça devient, en fait, c'était tout son monde. Sa seule option, encore une fois, les leaders pour 40K, en fait, pas forcément. Et en fait, il y a plusieurs options pour y arriver. Donc ça change tout. Parce qu'en fait, inconsciemment, elle se condamne à ne pas réussir, à ne pas y aller, si elle n'a pas de leader. Donc, qui tu crois devoir être, parce que c'est sûr qu'il y a des compétences, il y a des habitudes, tu vois, on le voit, c'est indéniable. Tu regardes les gens qui sont au niveau du million, ils ont tous plus ou moins la même vie, les mêmes trucs. On est d'accord ou pas? Voilà, donc ça c'est indéniable. Mais qui tu penses devoir être? Il y a des gens, par exemple, qui pensent devoir faire des sacrifices de fou pour y arriver, et ils sont pas prêts à ça, donc ils n'y vont pas.
Alors que le simple fait de te dire, bah, je vais sacrifier ma famille, ben non, ça veut juste dire que la famille, c'est important pour toi, et qu'il ne faut pas t'oublier cette valeur famille tout au long de ton truc, et en fait, tu vas te sentir en sécurité en y allant. Tu vois aussi? Ça, c'est une clé aussi, c'est très important. Pour identifier des croyances limitantes. Donc, ça aujourd'hui, donc, en gros, on peut dire que tu as 3 étapes dans ton... Attends, je vérifie à quelle heure c'est. 16h30. On fait ça après, c'est bon, moi j'ai fini. Oui, oui, ok. Mais c'était pour être sûr que Et puis moi, en plus, j'ai un rendez-vous là. Ok. Vas-y. Première étape, deuxième étape, troisième étape. Première étape, tu découvres le MLM, tu fais tes premiers milliers d'euros. Après, il y a le leader confirmé que tu deviens, etc. Tu lances des sociétés. Là, c'est là où tu veux aller. Donc là, c'est multimillionnaire, millionnaire, etc. Tout ça, ok. Donc là, maintenant, en fait, tu as déjà accompli ça, tu as déjà fait ça. Ok, tu es toujours plus loin. Maintenant, en fait, tu en es ici. Ok, maintenant, si tu regardes là, en fait, c'est ce que tu me disais la dernière fois. Ce que les gens font aussi, et donc du coup, ça leur met une putain de pression, c'est que voilà, là, en fait, ça semble trop gros. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est séquencer le travail, tu vois. Là-dedans, tu te fasses des repères comme ça, que tu reviennes maintenant, que tu sais où tu vas, reviens en arrière, ok, pour bâtir des indices temporels dans le temps. Et après, le but du jeu, ben, ça sera de te concentrer sur, une fois que tu auras défini ça, celle-ci. Parce que celle-ci... Comme dans le mont Everest, tu vois. Exactement, il y a plusieurs checkpoints, ouais, tu vois. Il y a le... On est arrivé au campement 1, campement 2, campement 3, et après, dernière étape, c'est... Tu sais que le truc de l'image pour le MLM de Inoxtag avec tout ça, j'ai repris énormément de fois. Oui. Pour le, moi, tu sais comment je le prends? Pour les guides, là, pour aider les gens à identifier leur posture avec leur nouveau. Comment accompagner leurs partenaires. Ils ont un désir, ils veulent y aller, ou certains, ils montent pas, tout simplement la montagne, ils n'ont pas envie d'y aller. Tu vois, simple. Ceux qui ont envie d'y aller, hop, ils y vont. Et toi, en fait, ils ont des Sherpas, donc eux, forcément, sans eux, les Sherpas ne sont pas là. Tu vois, mais les Sherpas, en fait, ils vont juste accompagner la personne à y aller. Si à un moment donné, la personne décide d'arrêter, elle arrête. Tu vois, mais toi, tu es juste un guide et tu peux pas y aller. Inoxtag, il y va parce qu'il a envie d'y aller et qu'il va jusqu'au bout. S'il aurait dit à un moment donné, c'est mort, c'est fini, ben, j'arrête et le Sherpa repart. Tu vois, la posture, elle est bien. Les gens ont besoin de clarifier leur posture parce que sinon, il y a trop de. Ça fait tout et n'importe quoi. Donc, des indices séquencés pour que ça soit accessible, atteignable. Et puis après, hop, la prochaine étape, c'est ça. Donc ça, c'est peut-être, je sais pas, là, il y a peut-être dans les 1 an, 2 ans, tu vois, là, il y a 3-4 ans, et puis après, là, il y a 7 ans, etc., tu vois. Et en fait, après, le but du jeu, c'est dans les 3 à 6 prochains mois ici, qu'est-ce que je fais? Sur quoi je me pense pour déjà avancer vers ce truc? Tu vois ce que je veux dire? Je reviens et ça te permet de revenir dans le présent et puis de prendre des décisions, de faire les choses, etc., pour y arriver. Mais toujours chaque action, peu importe ce que tu fais aujourd'hui, est inspirée de ta vision. À la vie et à la mort, maintenant, tu penseras à ça. Ça sera constamment inspiré par ça. Ce qui fera que tu feras des actions comme tu n'aurais pu jamais le faire. Tu auras des idées en fait qui ne ressemblaient à aucune autre parce que tu es inspiré et tout est corrélé avec ça. Tu vois, Roxy Valade, elle disait, il faut que tu te rendes compatible avec ton objectif. En fait, il faut que tu alignes les planètes de plus en plus. Ok, parfait. Good. On a déjà un bon morceau pour aujourd'hui. Ouais, j'allais te dire parce que je pense à toi qu'à ton Zoom après.